Bien. Bonjour à tous. Donc, que la grâce et la paix de Dieu soient dans chaque cœur. On va ouvrir nos Bibles dans le livre d'Apocalypse. On va continuer sur la série de messages sur le but de l'Église. Et nous sommes en train de voir les lettres de Jésus-Christ à les églises qu'on voit dans le livre d'Apocalypse. Et donc, aujourd'hui, on va voir donc l'église de Pergame, dans le chapitre 2, verset 12. Donc, Pergame, si on peut mettre un titre à ce message, ça serait Pergame, l'église tolérante. La parole de Dieu dit ainsi dans Apocalypse chapitre 2 verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Mais mon jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui a enseigné à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est que celui qui le reçoit. Donc voilà donc dans un premier temps, on peut voir que Dieu loue, Jésus-Christ loue cette église et puis après quand même il les appelle à la repentance et il leur dit ce qui ne va pas, ce qu'il y avait besoin de corriger là dans cette église de Pergame. Pergame donc était une ville qui était le siège entre quelque sorte comme beaucoup d'autres où se trouvaient d'autres églises, mais là surtout on peut voir que c'était quand même quelque chose puisque Jésus-Christ leur dit qu'ils sont là où se trouvait le trône de Satan. C'était quand même quelque chose, c'est pas pour rien que Dieu les appelle, leur dit cela, leur rappelle cela. Ils savaient qu'ils étaient là, où il y avait beaucoup d'idolâtrie, de beaucoup de choses du paganisme. C'était une église qui avait quand même beaucoup de luttes pour pouvoir être là en tant que chrétien dans cette ville de Pergame. Pergame avait même une grande statue où les gens devaient vénérer ou se plier ou reconnaître l'empereur César et devaient se plier, mais pas seulement cela, mais il y avait beaucoup d'autres temples là dans cette ville où on adorait presque tout type de Dieu. Hein, tout type de Dieu. Il y avait ici de l'idolâtrie à tel point que l'Église se trouvait en quelque sorte sûrement très pas à sa place, si on pourrait dire. Mais Dieu le savait cela. Et malgré tout cela,
eux, ils continuaient à être fidèles, ils tenaient ferme en pas reniant le nom de Jésus-Christ. Je sais que tu demeures, verset 13, je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan, tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Tu n'as pas renié ma foi. Donc on peut voir que Jésus les loue parce qu'il tenait bon, il tenait ferme, même s'ils étaient là dans un endroit assez hostile et contre ce qu'on peut dire de se considérer en tant que chrétien. Nous savons que dans Jean 16, 33, nous l'avons déjà lu et dit plusieurs fois, que Jésus-Christ dit que ceux qui veulent vivre pieusement vont être persécutés. Dans Jean 16, 33, ceux qui veulent vivre pieusement auront des persécutions. Mais nous sommes appelés à nous tenir en tant que chrétiens, même si cela n'est pas facile. Et pour l'église de Pergame, c'était une lutte peut-être de tous les jours, puisqu'il y avait des temples, puisque sûrement ils faisaient des fêtes pour adorer leur Dieu d'une façon ou de l'autre, et cela embarquait et amenait toute la ville, ou tous les habitants. En quelque sorte, mais les chrétiens devaient tenir ferme, et c'est ce qu'ils avaient fait l'église de Pergame, puisque Dieu les loue pour avoir retenu son nom et pour ne pas avoir renié leur foi en Jésus-Christ, en leur Dieu, dans ce qu'ils ils avaient cru. Et là, dans le verset 13, nous pouvons voir aussi qu'il il dit même au jour d'Antipas. Même au jour d'Antipas. Et là, Jésus prononce un nom, hein, et il parle de lui comme son témoin fidèle. Comme son témoin fidèle, Antipas, son témoin fidèle. On croit qu'il était un ancien peut-être ou quelqu'un de l'église de Pergame qui avait été, qui ne s'était peut-être sûrement pas plié à tout ce que la ville suivait, ce que ce monde suivait, mais lui, il s'était sûrement comme il est écrit ici, il avait retenu le nom de Jésus-Christ et il n'avait pas renié la foi en Jésus-Christ, et sûrement il ne s'était pas plié à certaines pratiques que la ville suivait, mais cet homme Antipas, ce frère Antipas, cet ancien ou principal, je ne sais pas, de l'église, parce qu'il leur rappelle le nom que peut-être, que sûrement eux ils connaissaient, qu'il était son serviteur fidèle. Et quand il parle de mon témoin fidèle, il ne le dit pas comme ça à la légère. Il parle, je pense qu'il le disait d'une façon son témoin, celui-là qui a été fidèle. Et donc, il a été martyr pour Jésus-Christ, pour le nom de Jésus-Christ. Et ça, l'église de Pergame le savait très bien. Alors, s'il leur rappelle que ce témoin fidèle d'Antipas avait donné sa vie pour la foi de Jésus-Christ, il savait que s'il continuait à demeurer, à se tenir ferme comme son serviteur fidèle et ce témoin fidèle Antipas, il risquait peut-être la même chose.
il risquait peut-être la même chose. Et d'ailleurs, on sait que par l'histoire, que beaucoup de chrétiens sont morts pour le nom de Jésus-Christ à ce temps-là. Et ils auraient pu finir comme lui, il a fini. On dit qu'il a été, la parole de Dieu ne le dit pas, mais l'histoire, apparemment, en regardant à droite, à gauche, il y en a quelques-uns qui disent une chose, mais en tout cas, il a été martyr pour Jésus-Christ. Mais on dit qu'il a été cuisiné dans un veau d'or, dans un veau de bronze, en bronze, que eux ils adoraient, où ils faisaient des sacrifices à leur Dieu, et ils ont mis là ce frère Antipas pour en quelque sorte le cuisiner vivant. Donc toute la ville sûrement avait vu cela, et cela a pu peut-être faire peur à quelques frères, à quelques-uns sûrement, mais Dieu, Jésus-Christ les loue parce qu'ils retiennent leur nom, ils ne renient pas leur foi devant toute cette persécution que l'église de Pergame pouvait suivre parce qu'ils étaient chrétiens. Parce qu'ils étaient chrétiens. Dans le verset 14, nous pouvons voir encore, on reprend du verset 13 à la fin, au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Après les avoir loués quand même, les avoir encouragés, il y a ce mais, dans le verset 14, mais ce que Jésus dit, ce que Jésus reproche à cette église, c'est qu'ils avaient permis que la doctrine de Balaam rentre dans l'église de Pergame. Alors, la doctrine de Balaam, et dans le verset 15, qu'on va lire un peu plus tard, il y a la doctrine aussi des Nicolaïtes qui était à peu près la même. Mais d'abord, celle de Balaam. Donc, qu'est-ce qu'une doctrine déjà ? Une doctrine, c'est un enseignement, une instruction qu'on donne à quelqu'un qu'on endoctrine, mais que quand la parole de Dieu nous est partagée à nous, c'est pas un endoctrinement comme on l'entend, c'est de forcer à vivre d'une façon. Non, nous, on reçoit la parole de Dieu, on reçoit son enseignement, on reçoit sa doctrine, mais on la reçoit par amour et parce que nous voulons en retour de l'amour que Dieu a envers nous, lui obéir. Mais doctrine, donc c'est un enseignement, une instruction, et l'église de Pergame avait toléré, peut-être pas tous, parce qu'il dit ici, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as là des gens, donc il aurait pu dire toute l'église, mais des gens attachés à la doctrine de Balaam. En espagnol, c'est marqué quelques-uns qui sont attachés à la doctrine de Balaam. Mais le message est dirigé à l'église de Pergame, à toute l'église. Il y avait quelques-uns qui étaient attachés à cette doctrine, donc à cet enseignement. Balaam et les Nicolaïtes, un peu plus bas. Et ce qui est grave, c'est que personne ne disait rien. Les responsables, les anciens, les leaders de l'église de Pergame avaient toléré, étaient plutôt permissifs par rapport à cela, n'avaient rien dit et rien fait. Et cela est grave. On peut dire dans l'amour que nous avons les uns envers les autres, il ne faut pas juger pour qu'on ne soit pas jugé. C'est souvent
ce mot-là qui nous revient, laissons, Dieu va œuvrer, mais il est nécessaire quand même d'apporter de la lumière et quand même de dire ce que la parole de Dieu dit. Après, Dieu œuvre dans les cœurs de chacun, mais il est nécessaire de dire, de parler. Hein. Donc cette doctrine de Balaam, cette histoire de Balaam, je ne sais pas si vous tous la connaissez un peu, dans l'Ancien Testament, hein, Josué nous le rappelle et nous dit qu'il était un prophète, mais un faux prophète. Il parle d'un devin. Donc c'est comme ça qu'il le déclare, Josué chapitre 13 verset 22. Mais cette doctrine de Balaam, on le voit dans le livre de Nombre, cette histoire, on le voit dans le livre de Nombre, chapitre 31, verset 16. Alors, on va y aller, regardez, juste lire un petit passage pour nous mettre un petit peu dedans, mais après vous pouvez le lire à la maison. Donc 31, 16. Oui. Alors, voici ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor, et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel, puisque ils avaient péché, le peuple d'Israël, contre Dieu. Mais dans le chapitre 25, verset 1, un peu plus en arrière, c'est là surtout qu'est l'histoire. 25, verset 1. Au verset 3, qui c'est qui peut le lire très fort? Israël s'attacha à Baal Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal Péor. Bon. Mais bon, donc ce prophète, ce faux prophète, ce devin, était un prophète qui était là au milieu du peuple de Dieu, et qui était là, et que le roi Balak appelle pour, en voyant le peuple d'Israël qui arrivait vers son royaume et qu'il avait entendu parler de ce peuple d'Israël, que Dieu était avec eux et qu'il s'est dit, bon, bah, ils vont nous détruire comme ils ont fait avec les autres peuples. Et bah, Balak, le roi des Moabites, il dit à des serviteurs d'aller voir ce prophète Balaam pour qu'il maudisse le peuple d'Israël, pour qu'il envoie en quelque sorte un mauvais sort, hein, à ce peuple. Et lui, non, je peux pas. C'est le peuple de Dieu, c'est le peuple de l'Éternel, je peux pas maudire le peuple d'Israël. Et bon, étant donné que lui, apparemment, le roi lui avait donné certains présents et certains cadeaux, il s'est dit, bon, bah, je vais quand même parler avec l'Éternel et je vais voir ce qu'il va me dire. Et Dieu lui a dit, non, tu ne peux pas maudire tout simplement le peuple d'Israël. Je vous résume l'histoire très rapidement. Hein. Et donc, ce peuple, Dieu lui dit non. Et c'est là qu'il y a l'histoire, cet épisode-là qui monte sur son ânesse et que son ânesse voit l'ange de l'Éternel et qui lui empêche d'y aller. Et lui, il parle avec l'âne. Imaginez-vous, vous, en train de parler avec votre voiture qui ne veut pas avancer. et c'est ça qui est extraordinaire, mais et qui est un peu rigolo.
mais en même temps, Dieu ne lui permettait pas de maudire. Mais il a dit, puisque tu... Donc le roi lui dit, non mais attends, je vais te donner encore un petit peu plus de cadeaux et tu vas voir, tu vas quand même, s'il te plaît, me maudire ce peuple. Et lui, il a dit, bon, entre autres choses, bon, et voyant qu'il est présent, il s'est dit, bon, je vais quand même aller et je verrai ce que Dieu va me dire de faire. Et lui, il lui donne cette idée, il lui donne cette idée, il dit à Balak de dire aux filles de son peuple de se mélanger, de séduire les enfants d'Israël, et cela allait vraiment contre la volonté de Dieu, et ça allait fâcher Dieu, et Dieu allait être contre son peuple, puisqu'il a, en quelque sorte, contre son peuple, il allait être fâché avec son peuple, et parce que Dieu leur avait dit de ne pas se mélanger avec les enfants, les filles des autres peuples. Et donc, pourquoi ce qui est arrivé, c'est que le peuple d'Israël, en se mélangeant avec ces filles, ces filles-là ont amené les enfants d'Israël à pécher contre Dieu, en adorant et en mangeant des choses sacrifiées aux idoles, et ils les ont amenés sûrement à se prosterner à leur faux dieu de ces filles. C'est pour ça que donc on lit dans le livre d'Apocalypse, si on revient donc à notre lettre de Pergame, dans le verset 14, je relis, mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël. Comment? Pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. À la débauche. Voilà donc de quoi il s'agissait. Donc mettre une pierre d'achoppement, mettre on pourrait dire comme des bâtons dans les roues, comme on dit aujourd'hui, mais c'est surtout faire trébucher les enfants de Dieu dans le péché. Et mettre une pierre d'achoppement vient du grec qui veut dire scandalos, je ne sais pas s'il le prononce bien, mais bon, qui nous est familier, car c'est là qu'il vient le mot scandale. Scandale, voilà. Et c'est ce qui veut dire échoppement. Et donc Balaam, le faux prophète, a dit à Balak comment mettre aux fils d'Israël dans un scandale devant Dieu, puisqu'ils allaient se mélanger avec des enfants d'un autre peuple. Et non seulement cela, sinon qu'il y allait avoir là aussi l'adoration à leur Dieu. Et tout cela aussi entraîne, comme il dit à la fin, et qu'ils se livrent à la débauche. Cela amène à des choses comme ça. Dans la ville de Pergame, il y avait des temples où les gens se dédiaient à cette débauche, il y avait la déesse, j'ai oublié le nom, Vénus, voilà, Vénus qui incitait à la débauche à des gens de la ville là, de Pergame. Et, il y avait comme des prostituées dans les temples qui, pour adorer et vénérer leur Dieu, se laissaient aller à la débauche d'une façon ou d'une autre pour pouvoir adorer leur faux Dieu. Et donc tout cela amène à cela. C'est pour ça que la Bible nous en parle, et il dit aux idoles, et ils se livrèrent à la débauche, à se laisser aller dans toutes ces choses.
dans l'église de Pergame, ce qui était arrivé, c'est que le problème ici, c'était que personne ne disait rien par rapport à cela. Ne disait rien par rapport à cela. Et faire chuter un frère, on pourrait dire, bon, bah, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Et si quelqu'un dans l'église, bon, bah, est en train de pécher, bon, bah, on peut, voilà, le laisser puisque c'est sa vie, il fait ce qu'il veut. Mais la parole de Dieu nous appelle quand même à être sel et lumière, et encore plus au milieu du peuple de Dieu. Faire trébucher quelqu'un pour Jésus-Christ était quelque chose de très important, ou de très grave, si on peut dire ça. Dans Luc 17, chapitre 17, versets 1 et 2, Jésus dit à ses disciples: « Il est impossible que n'arrive pas de scandale ou de péché ou de trébuchement. » Vous voyez, là on retrouve le même mot, hein, scandale. Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui arrive. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mette à son cou une pierre de moulin et qu'on le jette dans la mer, que s'il scandalise ou qu'il fasse trébucher un de ses petits. Donc aujourd'hui, notre vie, comme on disait tout à l'heure, les Français, ils ont beaucoup ce mot-là. Je fais ce que je veux, et c'est vrai, chacun de nous fait ce qu'on veut. Mais aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons décidé que Dieu vienne habiter à nous et que nous, on vive pour lui. Hein? Aujourd'hui, notre vie appartient à Dieu, hein? Et pas par obligation. Nous sommes esclaves, disait Paul, de Jésus-Christ, mais pas par obligation, mais plutôt par amour. Par amour. Hein? Donc, notre vie appartient à Dieu, et par amour. Et par amour aussi, je vais éviter de faire trébucher mon prochain, ou mon frère, ou ma sœur. Romains chapitre 14. Romains chapitre 14, Paul aussi parlait de cela. Hein, et lui, il disait, donc, Romains chapitre 14, verset 13, 14, 13 et jusqu'au 16. Qui c'est qui peut le lire très fort, s'il vous plaît? Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Jusqu'au 16. Je sais, et je suis persuadé par le Seigneur Jésus, que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour, ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Voilà. Hein? Voilà. Donc par amour, nous devons faire attention de ne pas faire trébucher notre prochain. Et 1 Corinthiens chapitre 10, verset 32. Donc c'est pas une question d'être hypocrite ou quoi que ce soit, mais nous devons faire attention que si pour moi peut-être faire ceci ou faire cela ou aller ici ou aller là-bas n'a aucune influence sur ma propre vie en tant que chrétien. On s'approche de Noël, hein, et pour quelques-uns mettre une guirlande c'est un péché, ou pour quelques-uns d'autres ne pas le faire ou le faire, cela ne lui a aucune influence. Mais par amour, nous devons faire attention à certaines choses que nous faisons aujourd'hui, parce que notre vie ne nous appartient plus, elle lui appartient à Dieu, et notre but c'est de aimer
On va attendre que l'autre sœur, elle... Merci. C'est bien. Ne vous inquiétez pas, ça arrive. Et donc, par amour, nous devons faire attention à notre prochain. Et nous devons faire attention, pas parce que cela pourrait avoir une influence sur nous. Les idoles, comme on vient de le lire, n'ont aucune influence pour nous. Il n'y a pas de malédiction contre le peuple d'Israël, il n'y a pas de malédiction contre nous-mêmes. Même si quelqu'un veut nous jeter un sort, nous savons que nous sommes gardés et protégés par Dieu. Mais par amour, nous devons faire attention à toutes ces choses. Donc on a dit 10, 32 et 33. Qui c'est qui peut le lire très fort? Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. 10, 32, oui. Le 31. Oui, le 31 et jusqu'au 33 même, jusqu'à la fin, oui. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Voilà, le but, c'est qu'il soit sauvé. Donc cette passion je ne sais pas si ça se dit, renier à soi-même, si ça se dit, de se nier à soi-même par amour de ton prochain. Hein? Je vais me nier à faire quelque chose qui peut-être me plaît à moi, mais renoncer. Voilà, à certaines choses qui me font peut-être plaisir à moi, mais par amour à l'autre, et par amour surtout à que l'évangile soit prêché, que l'évangile soit annoncé, afin que les personnes puissent connaître le Seigneur Jésus-Christ et puissent être sauvées aussi. Pareil que moi. Donc pour Jésus-Christ était quand même important ce qu'il dit là à l'église de Pergame. Ne pas mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël. Cette doctrine de Balaam, il s'agissait de cela, mais pour Jésus-Christ, c'était important. Peut-être qu'il y avait d'autres choses à dire sur cette église de Pergame, mais Jésus-Christ a mis le point là où lui, il estimait que c'était important de le dire et de parler. C'est pour lui mettre une pierre d'achoppement de ton frère, ou du grec, ou du juif, ou de même entre nous, ça a du poids, c'est important pour le Seigneur, et le Seigneur n'est pas d'accord. Alors, encore un autre passage dans 1 Corinthiens, donc un petit peu plus en arrière, chapitre 8, verset 9. Car il est écrit dans la loi de Moïse, je crois que je me suis trompé de... 8, 9. Ah oui, non, c'est un petit peu plus en arrière. Voilà, c'est ça. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi, qui a de la connaissance assis à table dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort, en péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi si un aliment
scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. Donc on peut voir quand même que Paul tenait à cœur la possibilité qu'il n'y ait rien qui puisse empêcher de parler de Jésus-Christ, de parler du salut de Dieu. Et donc, dans notre passage, comme nous le voyons, Jésus-Christ leur reproche cela à l'église de Pergame. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant le fils d'Israël, pour qu'il mange des viandes sacrifiées aux idoles et qu'il se livre à la débauche. De même, verset 15, de même, il dit pareillement, également, de même, toi aussi tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Donc c'était une doctrine qui était à peu près la même. Et l'Église de Dieu et les responsables, les anciens, les leaders doivent être attentifs à cela et pouvoir parler correctement par la parole de Dieu des choses qui pourraient être en train d'entrer dans l'Église. Nous devons être attentifs tous aussi. Les Nicolaïtes étaient aussi donc un groupe de chrétiens qui enseignaient de même que Balaam enseignait qu'on pouvait combiner la foi chrétienne en quelque sorte avec des pratiques païennes. Participer au culte des idolâtres, cela nous est déjà arrivé d'aller accompagner quelqu'un qui décède dans la famille et d'accompagner et d'aller dans une église catholique, et cela n'est pas un péché non plus, mais se donner à l'idolâtrie de ces idoles, c'est autre chose. C'est autre chose. Nous devons accompagner nos frères, peut-être dans leur famille, que si approche de décède, nous pouvons les accompagner, mais aller et participer à un culte, à un idole, ça c'est autre chose, et cela est grave devant Dieu. Mais les Nicolaïtes étaient un groupe de chrétiens qui enseignaient qu'ils pouvaient aller faire adorer Dieu dans un temple païen, etc., etc. Ça donnait à l'immoralité sexuelle aussi, toujours ça accompagne cela, relativiser la sainteté chrétienne, lui dire bon bah c'est pas grave, tu peux continuer à aller ici ou là, de toute façon Dieu est amour et Dieu comprend. Il faut faire attention vraiment à la lumière de la parole de Dieu, d'être vraiment dans un lieu par compassion à notre prochain, mais pas pour nous dédier à l'idolâtrie. Nous nous rappelons aussi que dans l'église de Éphèse, il leur dit, il les loue parce que l'église, chapitre 2, verset 6, tu as pourtant ceci, c'est que tu haïs les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je haïs aussi. Donc à cette église, il les loue parce qu'ils avaient combattu contre cette doctrine des Nicolaïtes. Mais ici, à Pergame, ils n'avaient rien fait. Nous nous rappelons aussi de ce passage où Paul réprimande aux Corinthiens de n'avoir rien fait par rapport à une situation où un beau-fils s'était mis en relation avec sa belle-mère, avec la femme de son... Et l'Église ne disait rien. Et il les avait réprimandés aussi. Donc,
il faut dire quelque chose? Oui, il faut le dire. Nous le voyons clairement que Dieu nous pousse à cela, à ne pas laisser le péché dire bon bah c'est pas grave, c'est pas si grave que ça. Hein? Il y avait bon ils sont pas là, mais il y a des gens des fois qui viennent à l'église et qu'on on est en train de leur parler de Dieu et que s'estiment avec cette liberté, puisqu'on nous partageons l'amour et l'amour de Dieu, de fumer devant l'église et tout ça. Et nous leur avons parlé de pouvoir aller un peu plus loin ou à l'extérieur, parce que c'est quand même, je veux dire, on est dans un lieu où nous considérons que nous devons louer et glorifier notre Dieu, et que je veux dire, on les aime, mais c'est pas pour cela qu'on doit tout permettre ou un jour allumer une cigarette, imaginez-vous, ici à l'intérieur, etc., etc., ou que ça commence petit à petit, cette débauche de commencer à laisser, parce que petit à petit, les choses grandissent et grandissent et grandissent si nous disons rien. Et là, le reproche que Dieu fait à cette église de Pergame, c'est de n'avoir rien dit. Il loue l'église d'Éphèse parce qu'il haïssait le péché, que peut-être que cette doctrine de Nicolaïte était en train à la porte, ou était en train de rentrer dans l'église d'Éphèse, et Dieu les loue parce qu'ils ont haï ce que Dieu aussi haïssait, et nous devons haïr tout ce que est contre la parole de Dieu. Les Éphésiens ont combattu contre cette doctrine, mais les Pergames ont toléré une église pleine d'amour, parce que nous devons avoir de l'amour envers les autres, qui ne veut pas vexer, ou qui ne veut pas dire la vérité, ou appeler le péché par le péché, et le mal par le mal, et le bien par le bien. Aujourd'hui, c'est tout le contraire dans ce monde, et si nous continuons à suivre la vague de ce monde et à faire comme le monde fait, quelle est la différence, où est-ce que comment nous pouvons être sel et lumière au milieu de ce monde? Nous sommes appelés à la sainteté en tant que chrétiens. Nous sommes appelés à la sainteté, à nous éloigner du mal, même si nous sommes dans ce monde. Là, nous voyons que ça parle d'une doctrine, d'un enseignement, d'un doctrinement de laisser faire au milieu de cette église de Pergame. Nous devons continuer donc à prêcher la bonne nouvelle dans ce monde, mais sachons qu'on ne fait pas partie de ce monde. C'est un peu un paradoxe que Dieu nous dise que nous ne sommes pas du monde, mais allez prêcher l'évangile dans le monde. Mais ça parle tout simplement que nous devons nous tenir en tant que saints, comme Jésus-Christ, partagé avec les pécheurs, mais on n'a jamais trouvé de péché en lui. Et Paul aussi, il partageait avec tous. Regardez ce qui est écrit dans 1 Corinthiens, si on peut revenir dans le chapitre 9. Verset 19, pardon. 1 Corinthiens 9, 19. Et si quelqu'un peut le lire jusqu'au verset 23. Bien fort. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans loi, sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ,
Amen. Donc voilà, Paul qui parle et qui dit bon, je me suis fait à tous avec le but de pouvoir les gagner pour Jésus-Christ. Hein, les gagner les juifs, les non-juifs, les grecs, les faibles. Je me suis fait serviteur afin de pouvoir gagner le plus nombre de personnes pour le Seigneur, avec ce but-là. Et c'est avec ce but-là que nous devons aussi le faire. C'est la passion qu'avait en Jésus-Christ à vouloir partager avec les gens, afin qu'ils connaissent la vérité, qu'ils puissent recevoir l'évangile. Nous aussi, nous devons le faire. Et c'est cette passion qu'il y avait en Jésus-Christ qu'il y avait aussi dans la vie de Paul, afin de les gagner pour partager la bonne nouvelle, pour partager avec eux la bonne nouvelle, afin de les gagner pour le Seigneur. Le 2 Corinthiens chapitre 6, 14. 2 Corinthiens chapitre 6, 14. Ne vous mettez pas avec... parce que on a dit tout à l'heure que c'est un peu paradoxal que Jésus nous envoie dans le monde et nous dit « Mais vous ne faites pas partie du monde, vous êtes au milieu d'eux, mais attention, maintenez-vous en sainteté. » Et ici, Paul, il le dit également, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étrange, car quel rapport y a-t-il entre les justes, entre la justice et l'iniquité? Ou qu'il y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Mais nous voyons que Dieu nous appelle à aller dans le monde. Hein? Donc il faut faire un équilibre dans toutes ces choses. Nous pouvons être au milieu, comme Pergame était au milieu, là où il y avait le trône de Satan, et demeurer ferme en reconnaissant à Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Nous pouvons être dans ce monde, mais ne pas faire partie de ce monde. Hein? Donc nous devons veiller à cela, et au milieu de l'Église aussi, nous devons veiller qu'il n'y ait pas des doctrines des Nicolaïtes ou de Balaam qui rentrent au milieu du peuple du Seigneur, dans l'Église. Nous sommes appelés à nous soutenir les uns aux autres, à être sel et lumière dans le monde, mais parfois nous devons nous rappeler aussi, nous exhorter les uns aux autres. C'est ce qu'il dit Hébreux chapitre 3 verset 13. Hein? C'est ce qu'il dit, voilà, nous devons faire attention à ne pas être influencés parce que nous sommes influençables. Nous sommes encore dans ce corps de chair et nous pouvons tomber au trébuchet ou nous éloigner, mais nous devons veiller pour cela, que Dieu, entre nous tous, nous exhorter, mais en même temps être attentif à ce que la parole de Dieu dit, parce que c'est la parole de Dieu qui est une lampe dans notre marche de tous les jours. Dans chaque activité que nous faisons personnellement, que nous faisons en tant qu'Église, nous devons tenir en compte ce que Dieu dit par rapport à ce que nous faisons, par rapport à comment nous le faisons.
N'oublions pas que Jésus-Christ est la tête de l'Église et nous devons suivre ces ordonnances qui sont écrites dans la parole de Dieu. Dans le verset 16, donc 15, on revient au 15, de même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Et là, donc, le remède que Dieu donne aux églises, à l'église, c'est « repens-toi donc ». Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Nous sommes appelés, donc, comme on disait, à nous exhorter, mais nous sommes appelés à la repentance, à nous repentir si nous avons péché contre Dieu. Puis, il y a des promesses qui sont données aux vainqueurs, dans le verset 17, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'était pas seulement à cette église de Pergame, parce que cette lettre, elle allait être lue par toutes les autres églises, et par nous aujourd'hui aussi. C'est ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Pardon, de la manne, on dit? Bon, en espagnol, on dit manne aussi, mais je pensais que c'est... Voilà. Donc, manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Donc, il y a une récompense pour ceux qui demeurent fermes, pour ceux qui se repentent, pour ceux qui font attention à haïr ce que Dieu haït et à aimer ce que Dieu aime. C'est de la manne cachée. Bon, c'est une manne qui est cachée, donc on ne peut pas savoir. Elle est cachée. Mais, et il donnera un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est que celui qui le reçoit. On voit que Dieu, dans sa parole, nous pouvons comprendre que Jésus-Christ reviendra pour son peuple, et il va appeler ses enfants par leur nom, le nom que lui il le donnera, et nous allons reconnaître, suivre le bon berger qui est Jésus-Christ, qui appelle ses brebis par leur nom. Il dit sa parole également. Et donc, voilà, le caillou blanc était quelque chose qui j'ai regardé, j'ai vu que dans ce temps-là, le caillou blanc, quand il y avait un jugement envers quelqu'un était jugé, donc le juge, pour dire, comme il n'y avait pas les micros et toutes ces choses-là, pour dire la sentence, au lieu de dire, bon, bah, il levait un caillou blanc ou un caillou noir. Noir, ça veut dire qu'il était condamné, et blanc, c'est qu'il était acquitté, libéré. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait pour chacun d'entre nous qui sommes acquittés de cette sentence par le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes libres et pas coupables parce que Jésus-Christ nous a sauvés et il nous appellera par notre nom. Voilà pour cette lettre. Nous devons tenir compte de ces choses, de les reproches que Dieu fait à toutes les églises et de les éloges que Dieu fait à toutes les églises, et en faire partie, nous les prendre, et pas ce qui est condamnable, mais plutôt ce qui est louable, et nous éloigner de tout ce qui est le mal, le péché. Prions à notre Dieu et demandons-lui de nous garder jusqu'à son retour. Notre Père, notre Dieu, nous venons à toi, Seigneur,
reconnaissants, Seigneur, de le salut que tu nous as offert un jour que tu es venu, Seigneur, dans notre cœur, dans notre vie, Seigneur. Et merci parce que tu nous as ouvert les yeux, le cœur, Seigneur, pour recevoir cette bonne nouvelle qui nous a été partagée. Merci parce que tu as ouvert notre entendement, Seigneur, pour comprendre, Seigneur, oui, la bonne nouvelle, ta parole, Seigneur. Pour comprendre ce que toi tu as fait sur la croix, pas comme une histoire, mais comme quelque chose de réel, Seigneur, et vivant, Seigneur, pour nous, Seigneur. Merci, Père Céleste, parce que tu nous montres à travers ta parole, Seigneur, comment tu as loué l'église de Pergame, Seigneur, parce qu'il a demeuré fidèle au milieu du péché, Seigneur, qui pouvait avoir, Seigneur, dans cette ville de Pergame. Là où le trône de Satan était, Seigneur, toi tu le dis, Seigneur, et nous le croyons. Mais nous voyons aussi aujourd'hui, Seigneur, autour de nous, comment le mal augmente, Seigneur, comment le mal, Seigneur, continue à grandir, Seigneur. Mais toi, tu veux nous encourager à demeurer fermes, Seigneur. Et nous voulons, devant toi, Seigneur, reconnaître notre besoin de toi dans toute notre vie, Seigneur, pour demeurer ferme. Par nos propres forces, Seigneur, nous ne pourrons pas arriver et nous te prions, Seigneur, la lumière de ta parole, être guidé par ton Saint-Esprit. Et merci de nous encourager, de nous relever, Seigneur, et d'être avec nous, Seigneur, dans ce monde, même si nous sommes que de passage, Seigneur. Nous te louons, nous te glorifions, Seigneur. Et permets-nous, Seigneur, aussi d'être attentifs, Seigneur, à toute fausse doctrine qui pourrait vouloir entrer dans notre Église, Seigneur, dans notre vie personnelle, Seigneur, et veuille, Seigneur, nous amener, Seigneur, encore une fois, à la lumière de ta parole. Nous te louons, nous te glorifions, et nous te disons merci. Merci parce que nous pouvons compter sur toi, parce que nous nous appuyons pas dans nos propres forces, mais en toi, Seigneur. Notre espérance, notre espoir est en toi, ô Jésus-Christ. Et ce jusqu'à quand tu reviennes, et même au-delà, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, Père. Amen. Amen.